Bonjour les amis, j'espère que vous portez bien, toujours un plaisir de vous revoir. Dans cet épisode, nous allons entamer le fameux tableau des flux nets de trésorerie après financement relatif au projet d'investissement. Donc, après avoir étudié tous les rubriques qui composent le tableau des flux nets de trésorerie, on va construire ensemble ce dernier, et on va faire après des cas pratiques. Mais avant de commencer, j'insiste que vous mettez vraiment ces rubriques en tête et que vous soyez capable de les structurer soi-même et avoir en tête toute la chronologie et surtout bien comprendre le processus. À première vue, les colonnes représentent les périodes exprimées en années, l'époque 0 veut dire un engagement tout de suite. Les autres années représentent la durée de vie du projet. En outre, les lignes représentent les rubriques. En termes de ressources, on a d'abord la CAF, qui va apparaître de la première année jusqu'au dernier exercice, C1, C2, C3, C4, C5. Ensuite, la récupération du BFR se fait en dernier exercice, qui peut être soit une récupération totale, partielle ou nulle. La récupération du VRI se fait également en dernier exercice. Pour ceux qui ignorent ces deux dernières rubriques, deux vidéos explicites dans la description ont été méticuleusement conçues pour vous. Maintenant, et puisqu'on parle d'une étude après financement, voici donc la plus importante ressource. L'emprunt, qui va être inscrit à l'époque 0, c'est-à-dire avant le démarrage du projet. Bien sûr, l'emprunt bancaire n'est pas systématique, il y a une étude et une analyse de la santé financière de l'entreprise, pour que le banquier puisse lui accorder sa confiance. Ensuite, l'apport de l'entreprise bien sûr, puisqu'il n'y a aucune banque au monde ne finance à 100% le coût d'investissement. Donc, l'apport s'inscrit à l'époque 0. Une fois ces rubriques sont remplies, on calcule les totaux des ressources pour chaque exercice, R0, R1, R2, R3, R4, R5. En termes d'emploi, la rubrique investissement s'enregistre toujours à l'époque 0, car l'investissement se fait immédiatement. La variation du BFR va démarrer de l'année 0. Ensuite, le remboursement de l'emprunt bancaire qu'on a déjà emprunté. Et enfin les dividendes, s'il y a une distribution de bénéfices. Afin de trouver les flux nets de trésorerie, autrement dit les cash flows, CF0, c'est le résultat de RU0- E0, CF1, CF2, CF3, CF4, CF5, même principe.